Good morning, buenos dias, bonjour à tous, mais nous avons dit aussi bien bonjour tout le monde, nous avons dit bienvenue dans l'émission, nous bien, bonne nouvelle. Et vous donc, Pasteur Josias, c'est à d'anticoser en nous pour nous savoir, rabondini comme bonne nouvelle dans toute situation que nous pouvons rencontrer. Et puisque nous avons un mois spécial, c'est le mois du créole, et bien donc nous voulons faire un petit bitin qui est exceptionnel. Nous venons un petit module de quelques minutes pour nous dire tout simplement bien que bon Dieu a parlé créole aussi et que certainement à travers des proverbes que nous lisons, et bien donc car bon Dieu peut dire nous dans qu'il tire en nous et vers langue en nous. Et pour ça, nous avons fait un petit module très spécial et vers 11 ans et qui vient loin. Encore dit José, bien bonjour. Eh bien, quand vous voyez une salutation, tout le monde, tout auditeur, et pour vous en cas de Québec. Ah ben, je vous en merci en pile. Donc, vous acceptez de partager avec nous quelques petits proverbes en créole, mais d'un objectif que vous dites nous qu'à bon Dieu, qu'à dit nous en créole. Eh bien oui, Adam, proverbe langage nous, tinant le bel proverbe, mais Adam, ces proverbes-là, ça aussi, nous pétons et nous catons et nous kenni pourtant voir bon Dieu. Nous n'avons pas parole, nous qu'a dit, un proverbe nous qu'a dit, belles yeux qu'en aille. Nous peut dire aussi, belle figure qu'en aille. Nous qu'a parler d'apparence. À part ça, nous qu'a voir qui c'est en réalité. Et il y a une parole qui dit, à pas tout bitin qu'a éclairé qui c'est l'or. Mais Bible a dit nous, bon Dieu qu'a gardé en cœur nous. Et cœur nous, c'est qu'a bail réalité là pour bon Dieu. Dès parfois, Josias, cœur nous, et ça nous apparaît, c'est deux bitins différents. Mais problème là, pour entrer au royaume là, faut y avoir notre cœur en cœur nouveau. Et c'est pour ça, bon Dieu qu'a dit nous, ban cœur à autres. Et c'est pour ça, bon Dieu dit, Nicodème dans Jean 3, verset 5, je te posé une question. Jésus répond, il dit, ça vrai, c'est ça même, ça moi qu'a dit là. Pour le monde ne peut pas rentrer en royaume bon Dieu s'il pas fait une deuxième fois de l'eau et l'esprit. Alors, Josias, en cas tout le monde conseille, en cas, on ne peut pas dire exhorter, en cas tout un petit conseil, bon Dieu qui a azot. Je vous ai mis en belle parole en créole même, et c'est à dans petit module là, ça, petit moment là, ça, que nous répond à dans le mois d'octobre créole, de dire tout simplement que bon Dieu qui a parlé créole. Donc ça veut dire, juste avant nous finir, que bon Dieu pas qu'à rejeter langue en nous alors. Jésus lui-même t'es qu'à parler araméen et t'es qu'à parler hébreu. Et c'est bon Dieu qui crée toute langue, toute nation, tout peuple. Et d'ailleurs, parole qui a dit ça, l'évangile là, témoignage là, l'amour à bon Dieu qui est prêché à dans toute nation, tout peuple, toute langue. C'est pas la même qui dit. Et il y a qu'à quoi ça? Bon Dieu qui a parlé créole. Très bien. Donc, chers auditeurs de l'émission Bonne Nouvelle, créole, parler créole, comprendre bon Dieu qui a parlé créole. Alors, papa, parler bon Dieu en créole, papa, lit Bible en créole, papa, prier mon Dieu en créole, et qui répond vous en créole. Donc, on va dire à la semaine prochaine, José. Si peut-être Dieu, nous qui reprenons. Au mois d'octobre, nous observons le chevauchement de deux grandes thématiques. Le mois du créole, qui nous permet d'avoir bon Dieu qui a parlé en créole, et le mois de la santé au travers d'Octobre Rose, ainsi que les différentes opérations initiées pour informer, sensibiliser, mobiliser pour la cause de ceux qui sont éprouvés par des maladies diverses et variées. Dans cette session Bonne Nouvelle, je vous invite donc à un exercice de gratitude, de reconnaissance, de valorisation pour toutes les personnes engagées pour une meilleure santé. La liste est longue, elle sera toujours non exhaustive, mais comprenez la démarche et recevez pleinement nos appréciations. Par qui commencer? C'est très difficile. Remercions en premier lieu les médecins traitants. Ils veillent de manière continuelle sur l'évolution de notre santé. Ils sont les sentinelles. Chers docteurs généralistes, chers pédiatres, recevez les remerciements de nous, les patients. Nous apprécions votre dévouement personnalisé. Nous vous encourageons donc à bien prendre soin de vous car votre santé est votre plus grande richesse, comme pour nous-mêmes. À toutes celles et ceux qui sont au service de la population pour le transport sanitaire, les pompiers volontaires et professionnels, les ambulanciers, les taxis conventionnés et autres, soyez encouragés pour vos missions qui sont presque sans fin, tant la demande est constante. Nous vous remercions pour l'organisation mise en place. Nous vous sommes reconnaissants pour les permanences de nuit que vous assurez uniquement dans le but
au cas où, espérant que le téléphone ne retentisse pas. Mais ainsi est faite donc la vie. La santé défunt d'une personne ou de plusieurs personnes mobiliseront donc vos compétences pendant la soirée. Dans ce même registre, que nous dormions, que nous soyons en pleine activité, quelle que soit l'heure, le lieu où l'urgence survient dans notre santé, l'équipe du SAMU enfile le plus rapidement que possible les kilomètres en espérant pouvoir sauver une vie. C'est la même observation pour les équipes du Dragon 971. À terre ou dans les airs, merci à tous ceux qui font des contre-la-montre pour sauver donc une vie. Bien que nous n'ayons pas les statistiques, nous nous réjouissons pour le nombre de vies sauvées, le nombre de malades en détresse qui ont été pris en charge à temps. Il est important aussi de saluer d'une manière particulière les infirmiers, les médecins, les internes urgentistes. Vous êtes certainement les personnes bien placées pour prendre donc, le pôle de la santé de la population. À tous les infirmiers, les aides-soignants, les médecins, les chirurgiens, les brancardiers, en institutions publiques ou privées, peu importe, c'est votre abnégation qui nous touche et qui contribue à une meilleure santé. Quand la maladie a causé un tort certain, quand l'accident a réduit notre autonomie, il y a des personnes qui se donnent pour surmonter ces obstacles inattendus. À toutes celles et ceux qui sont engagés dans la rééducation, masseurs kinésithérapeutes, orthophonistes, pédicures, podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, diététiciens, orthophonistes. À cette liste, nous pouvons rajouter les kinésiologues, les psychologues, les psychiatres et tous les spécialistes de maladies orphelines. Nous vous remercions pour votre implication dans le retour à l'autonomie de nos compatriotes. Des remerciements particuliers pour les préparateurs en pharmacie, les pharmaciens, les infirmiers libéraux, les auxiliaires de vue, les aides à domicile. Oui, un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui travaillent dans les laboratoires, les centres d'examen, de radiologie, les secrétaires médicaux, les administratifs. Vous méritez bien nos encouragements. Pour leur part, c'est vraiment une démonstration donc, de courage et de passion que font preuve donc, les étudiants en médecine, en infirmerie, à tous les futurs aides-soignants, infirmiers, médecins, spécialistes qui sont en formation, persévérez, donnez le meilleur de vous-même, la population a déjà besoin de vous. Nous saluons et nous encourageons également tous les formateurs, les enseignants, les cadres formateurs dans ces différentes institutions. Il est aussi nécessaire de saluer le formidable travail effectué par les bénévoles engagés dans des associations d'information, de formation, de sensibilisation, de soutien, d'accompagnement pour les malades et les familles éprouvées. Sans cette contribution associative, la mission des professionnels aurait été plus compliquée. C'est un réconfort certain que les personnes malades trouvent auprès de vous. Dans toute cette reconnaissance, il y a aussi le revers de la médaille. Pour tous ces professionnels de santé, en leur qualification et leur mission, combien sont éprouvés dans leur propre santé? Combien vont servir les autres tout en sachant qu'ils ne vont pas bien, physiquement, émotionnellement, moralement? Il y a des professionnels de santé qui se lèvent chaque matin pour répondre aux besoins des patients en mettant de côté les problèmes de santé de leurs proches, les épreuves par lesquelles ils passent au sein de leur couple, de leur famille. Des fois, les patients, les bénéficiaires donc des prises en charge ne sont pas tendres. Ils adoptent un comportement décourageant pour ceux qui sont à leur service. Madame, monsieur, à vous qui êtes engagés donc dans la prise en charge, le suivi et le rétablissement des personnes malades, si vous êtes découragé, désappointé par la réalité de votre métier, reprenez courage. Que la motivation, la passion, la vision des premiers jours renaissent de leurs cendres. Rappelez-vous que vous mettez au service de la population votre don, votre sensibilité, votre dévouement pour le bien d'autrui. Ce n'est pas en vain que vous travaillez. Il y a des dizaines, des centaines de personnes qui sont guéries ou qui vont mieux, et ce grâce à votre implication dans la chaîne médicale. Connaissez ou reconnaissez votre valeur et accomplissez avec fierté et dignité votre mission en donnant le meilleur de vous-même. Vous avez le privilège d'être dans une activité qui est efficace grâce à l'amour pour son prochain. N'est-ce pas une de vos motivations initiales? Que l'amour de votre prochain vous booste pour les missions de ce jour et pour la suite de votre engagement. Le temps qui nous est donc imparti est arrivé donc à son terme. Sachez que vous pouvez donc réécouter cette session sur la chaîne YouTube du Pasteur Josias qui est joignable au 06 90 847 847. Ensemble, d'où que vous soyez, proclamons sur tous les professionnels et les bénévoles impliqués donc dans la santé, la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.